Bonjour! La fin de l'année et par conséquent la nouvelle année n'étant plus très loin, j'ai eu envie de partager les 10 livres que je souhaite lire avant 2020. J'espère et je compte lire bien plus que ces 10 livres, mais j'ai particulièrement envie de les inclure dans cette année 2019. Alors vous allez voir, il y a beaucoup de genres variés, beaucoup de littérature de genre notamment, tout simplement parce que pour ce qui est du contemporain, du classique et autres, je préfère le lire pendant les beaux jours, principalement en été. Tout d'abord, je souhaite lire Les Heures Rouges de Lenny Zumas, qui est une dystopie racontant le destin de 4 femmes aux États-Unis au moment où à la fois l'avortement, l'adoption et la PMA pour les femmes seules est interdite. C'est extrêmement d'actualité, cela fait 1 an ou 2 ans qu'il est sorti aux États-Unis, il est sorti cette année en France. Je pense que c'est le moment de le lire. Ensuite, bien entendu, je souhaite lire le tome 2 du livre de la poussière The Secret Commonwealth de Philip Pullman. C'est la suite de La Belle Sauvage, qui est donc le tome 1 de ce préquel du monde à la croisée des mondes. Et je ne suis pas du tout allée voir de quoi ça parlait. Vient ensuite Beauté fatale de Mona Chollet, un essai dans lequel l'autrice a étudié le rapport au corps féminin et les dictats de la beauté, savoir comment ils sont imposés, par qui, pourquoi. Vous avez peut-être entendu cette année la sortie du livre Sorcière qui a eu son petit succès également. Je l'ai, je souhaite le lire. J'ai vraiment envie de découvrir cette autrice par Beauté fatale, qui est son best-seller pour le moment. Les 7 morts d'Evelyn Hardcastle de Stuart Thornton m'intéressent également beaucoup. Je l'ai offert à ma meilleure amie et elle a beaucoup aimé, donc je pense qu'il est temps de s'y plonger. C'est un policier à la manière d'Agatha Christie, où on prend un pitch très, très simple de base. Des invités sont réunis dans une grande demeure. Evelyn Hardcastle décède, et assassinée plutôt. Quel est le coupable ? Ça paraît classique, mais l'intérêt ici est que le protagoniste principal se réveille tous les jours dans un nouveau corps le jour du meurtre, afin de trouver qui a pu tuer cette femme, sachant qu'il se réveille bien entendu dans les corps des différents suspects et potentiellement du coupable. Autre livre qu'il me tarde de lire, et cela fait des années que je possède ce livre, je pense qu'il est vraiment temps de ne plus remettre à demain sa lecture. Il s'agit de l'ouvrage La 5e saison de N.K. Jemisin, qui est une saga de fantasy qui se passe dans un monde où la terre tremble constamment, a priori. Le résumé n'est pas simple à comprendre, hein, et d'après ce que les gens disent, c'est pas non plus très simple à expliquer, donc je vais vraiment rester à ce que j'ai pu lire sur la 4e de couverture. Donc un monde où la terre tremble et où forcément les gens possédant des dons pour contrôler les volcans et les séismes se retrouvent à une place déterminante. Dit comme ça paraît pas très stimulant, mais je vous jure que j'en ai entendu de très très bons retours. Ça a l'air novateur à souhait, ça a eu le prix Hugo. Ensuite, Rien de plus grand de Malin Persson Giolito me fait beaucoup de l'œil. Il s'agit d'un thriller suédois où l'on suit le procès de Maya, une jeune lycéenne qui est soupçonnée d'avoir participé à une tuerie, une fusillade je crois, dans son lycée 9 mois auparavant. Sachant qu'elle est la seule à avoir été retrouvée indemne lors de cet événement. Netflix l'a adapté sous le nom de Quicksand et je n'ai pas envie de le voir avant d'avoir lu le livre. D'ailleurs, je suis même pas sûre de le voir. Je sais que le livre a eu de très bons retours. Beaucoup de booktubeurs scandinaves en parlent en tout cas. La cloche de détresse m'intéresse énormément également. Il s'agit du plus célèbre ouvrage de Sylvia Plath, une autrice et poétesse américaine classique qui aborde ici le thème du suicide. C'est tout ce que je sais de ce livre et je ne souhaite vraiment pas en apprendre plus. J'ai réussi à éviter toutes les discussions qui existent à son sujet et je pense qu'il est temps de s'y plonger. Ensuite, Station Eleven d'Emily St. John Mandel, une autre dystopie dont on a beaucoup parlé il y a 2 ans, qui nous plonge dans un univers post-apocalyptique suite à une pandémie qui a dévasté les civilisations et dans lequel on suit le quotidien sur plusieurs dizaines d'années d'une troupe d'artistes
qui propose des représentations de Shakespeare aux survivants de cette pandémie. Comme vous pouvez le voir, j'apprécie beaucoup les dystopies. Je suis très SF féminine depuis plusieurs années et j'accumule beaucoup de lectures à ce sujet. J'espère vraiment pouvoir vous en parler et proposer une vidéo très, très concrète et construite et variée sur le sujet. Ensuite, Konbini de Sayaka Murata, un court roman contemporain dans lequel l'histoire nous plonge dans le quotidien d'une femme trentenaire qui travaille dans un konbini, un supermarché japonais. Je n'en sais pas plus, j'ai vu qu'il a été recommandé absolument partout. Je suis en ce moment dans ma phase roman contemporain japonais. C'est vrai que j'ai passé un certain temps à lire des classiques il y a plusieurs années. Maintenant, ça m'intéresse moins. Je suis plus centrée sur ce que les auteurs et autrices proposent actuellement. Et ensuite, La Dame en Noir de Susan Hill, un classique de la littérature gothique britannique que je n'avais pas encore découvert. C'est un petit livre, donc j'espère vraiment pouvoir le rentrer dans les livres que je vais lire avant 2020. Il s'agit alors, il me semble, de l'histoire d'un jeune homme qui se rend à un enterrement dans une petite ville anglaise où il va également devoir régler des problèmes de testament. Et à ce moment-là, il va tomber sur cette figure en noir, cette dame en noir. On ne sait pas si c'est un fantôme, si c'est autre chose. J'ai très hâte de voir. Je ne suis pas du tout impressionnée par les fantômes, ça ne me fait pas peur, le paranormal, le surnaturel, tout ça. J'ai très rarement peur avec ça, que ce soit dans les films, dans la lecture. Donc j'ai envie de voir ce que ça donne. C'est tout de même une autrice classique que je n'ai pas encore découvert. Et il est temps. Ah, et un bonus, je dois finir le livre audio de La machine à remonter dans le temps de H.G. Wells, qui est un classique de la science-fiction dans lequel le personnage principal raconte son voyage dans le temps à travers donc une machine. Raconter comme ça peut paraître simple parce que ça, pour nous, ça semble tellement évident, ces histoires de machines à remonter dans le temps, ça a toujours existé. Non, c'est l'un des premiers romans qui a vraiment exploité cette idée. J'ai beaucoup de mal avec les livres audio parce qu'en fait, je me concentre totalement dessus. Donc en fait, je fixe le vide sans pouvoir rien faire d'autre et ça me prend beaucoup de temps, beaucoup plus de temps que si je le lisais en fait. Mais il faut que je le termine. Et voilà, c'était les 11 livres que je souhaite lire avant l'arrivée de 2020. Quels sont les livres que vous souhaitez lire? Avez-vous des avis sur les livres que j'ai proposés? N'hésitez pas à tout me raconter dans les commentaires. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée et en attendant, portez-vous bien. Au revoir!